Et salut! Depuis quelques temps, j'ai pris de temps en temps, comme habitude, de faire des petits lives sur TikTok. Ça varie, parfois c'est 1 heure, une demi-heure, 20 minutes, quand j'ai le temps en fait et quand ça me fait plaisir. Et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes qui jouaient le jeu de l'interactivité et qui discutaient, qui mettaient le dialogue en place et tout. Et ça, c'est plutôt cool. Je vous invite à me suivre sur TikTok car sur YouTube, j'ai l'impression que c'est de plus en plus mort. Et quand on lance un live, il n'y a personne qui a averti, c'est un peu nul qu'on ne peut même pas à l'improviste comme avant se dire tiens allez je fais un live c'est cool. On ferme la parenthèse de tout ça et sinon aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va faire le munchling de Mickey roulé à la cannelle. J'espère que ça va vous plaire car moi je me suis éclaté à le faire, en plus c'est en live sur TikTok. C'est parti! Pour cette création, j'ai utilisé de la Fimo de couleur blanche, cognac, jaune, chair claire et du chocolat. Je vais commencer par faire mon mélange de pâte à gâteau. Donc j'utilise une barre de Fimo blanche pour un petit carré de Fimo cognac et un petit carré de Fimo jaune. Donc les deux carrés ont la même taille et une fois que j'ai mes proportions, je coupe tout et je mélange jusqu'à ce que ça soit homogène. Quand le mélange me convient, je vais utiliser une grosse boule et je vais la travailler pour lui donner la forme du munchling roulé à la cannelle. Donc je travaille avec mes doigts et quand la forme me convient, je la mets debout. Et ensuite, j'utilise ma plaque pour l'aplatir légèrement tout en lui laissant un aspect boudiné. Quand cette étape est terminée, je vais utiliser une petite boule de couleur chair claire que je vais aplatir. Donc tu peux t'aider d'un rouleau, une plaque, un douting tool, tout ce que tu as envie pour avoir la bonne épaisseur. Et quand l'épaisseur me convient, je vais positionner la base de la création pour marquer la taille de ma création, pour ne pas faire un visage trop gros ou trop petit. Je découpe les excédents. Et une fois que cette étape est faite, je vais prendre un douting tool plat ou légèrement arrondi et je vais dessiner le visage de Mickey. Quand le visage me convient, je vais prendre mon scalpel et je vais découper le visage. J'enlève l'excédent et ensuite je vais travailler les arrondis avec mon pinceau en silicone pour enlever tout ce qui n'est pas très beau en fait. Je retravaille le visage avec mon scalpel si besoin et une fois que ça me convient, je positionne le visage de Mickey au milieu de ma création. Je tapote pour aplatir avec les doigts mais aussi avec une lingette. Et je fais adhérer la pâte car je ne veux pas qu'il y ait de démarcation. Donc j'utilise tout ce que j'ai sous la main, lingette humide, douting tool, pinceau en silicone pour retravailler le visage et ainsi de suite. Pour les yeux, j'ai utilisé de la Fimo de couleur chocolat. Donc j'ai fait plusieurs boules. Il y en a une qui est plus grosse, c'est pour faire le nez que j'ai positionné au début. Et par la suite, je vais faire un œil un peu rond ovale que je positionne et que j'étale avec mes accessoires. Le deuxième œil, c'est une boule que j'ai boudinée pour faire une sorte de petit clin d'œil. Je le positionne et je le travaille avec mon pinceau en silicone pour que l'arrondi soit très joli. Donc alors fais attention, il ne faut pas faire un boudin trop gros. Il faut qu'il reste, en fait, quand c'est des petites créations, il faut tout faire en petit, voire en minuscule. Donc t'étonne pas si c'est tout petit sur les images, c'est parce qu'il faut que ça soit petit tout simplement. Pour la bouche, c'est aussi du chocolat que j'ai aplati. Je vais lui donner une espèce d'effet arrondi pour faire un sourire. Et je vais positionner ma pâte avec le douting tool ou mes doigts. Et je vais tapoter pour faire adhérer la pâte et élargir un peu la bouche. Car à l'intérieur, on va mettre une petite boule de Fimo de couleur chair claire pour faire la langue. Je travaille vraiment le tout avec des pinceaux en silicone et des petits douting tools, mais j'y vais légèrement, il ne faut pas trop appuyer, il faut vraiment être patient.
Et on voit le résultat et franchement, le visage est plutôt sympa, je trouve. Maintenant, je vais utiliser une boule de mélange pâte à gâteau que je vais boudiner. Donc, il faut que ça soit un boudin assez épais, mais pas trop non plus. Il faut trouver un juste milieu. Je le coupe en deux et ensuite, je vais couper en biais pour pouvoir positionner les bras. Donc là, les bras, il y en a un en haut, un en bas. Si tu veux mettre les deux en l'air, tu peux mettre les deux en l'air. Si tu veux mettre les deux en bas, tu peux mettre les deux bras qui partent vers le bas. Tu fais vraiment comme tu as envie. Alors attention, les bras, il faut vraiment que ça adhère bien. Donc si tu as peur que ça s'enlève tout seul parce que ça a mal accroché, utilise un peu de Fimo liquide. Quand je dis un peu, c'est vraiment un peu. Car si tu en mets trop, ça peut virer à la catastrophe et tes bras peuvent glisser sur le long de ta création. Donc la Fimo liquide, on n'est pas gourmand, on en met un peu. Sur ça, on peut faire le radin. Une fois que les bras ont bien adhéré, alors là, il y a une étape que j'ai oublié de faire. C'est celle du pastel sec. Donc si tu veux colorer ta création, tu peux le faire avec du pastel sec légèrement. Tu peux faire les petites pommettes. C'est ce que j'ai oublié de faire, les pommettes. Tu fais vraiment ce que tu as envie. Et ensuite, ça part en pré-cuisson pendant 10 minutes à 130 degrés. Une fois que ça a refroidi, j'ai utilisé de la Fimo de couleur blanche que j'ai aplati. Il faut vraiment que ça soit très fin. Et une fois que ça me convient, je pose la création, voir si le rond de la boule est assez épais. Et ensuite, je nettoie la pâte avec une lingette et avec un douting tool, pinceau en silicone, tout ce que tu as sous la main, on va créer des vaguelettes pour faire le coulis blanc de la création. Je vais positionner un point de Fimo liquide sur la tête de la création, donc au milieu de la tête. Et je prends mon coulis que je positionne et je vais le travailler avec une lingette douting tool pour que ça s'élargisse un peu plus. Quand le positionnement me convient, j'utilise mon petit pinceau en silicone et je vais retravailler les vaguelettes pour qu'elles soient arrondies et jolies. Je vais faire du coulis pour les mains. Donc là, c'est deux petites boules de Fimo blanche de même taille que je vais aplatir. Donc il faut vraiment qu'elles soient vraiment plates et vraiment petites parce que les mains, elles ne sont pas énormes, hein. Je travaille la forme pour donner un petit effet de vaguelette. Et ensuite, petit point de Fimo liquide au milieu des mains. Et je positionne mes petites boules aplaties de Fimo blanche que je vais faire adhérer avec ma lingette, mes doigts pour nettoyer que ça soit bien propre. Et ensuite, je vais prendre le petit pinceau en silicone et je lui donne deux effets de vaguelette car tellement que c'est petit, on ne peut pas en faire 36 000 non plus, hein. Et l'effet est plutôt très joli. Je prends une boule de Fimo couleur pâte à gâteau que je vais aplatir légèrement et ensuite je vais la percer avec un douting tool et je vais en prendre des plus en plus gros pour lui donner un effet de donuts. Quand la taille me convient, je regarde si ça va sur la tête, que ça ajuste bien, que ça soit bien gros. Là, on voit que c'est parfait. Donc du coup, je positionne sur ma tête. Je vais utiliser un boudin de Fimo blanche pour faire le coulis sur le donut. Donc là, attention, moi j'ai fait mon boudin trop fin. Donc toi, n'hésite pas à le faire un peu plus épais. Et comme ça, tu peux l'aplatir tout en lui donnant la forme que tu veux pour le coulis. Et ça sera un peu plus joli. Car là, tu vois, j'ai fait en plusieurs étapes. J'ai positionné mon boudin, j'ai aplati. Ensuite, j'ai rajouté des petits bouts pour faire les arrondis. Bon, avec mes accessoires, j'ai enlevé les démarcations. C'est vrai que si j'avais fait un boudin un peu plus épais, ça aurait été plus rapide pour moi. Je vais faire une petite boule de couleur pâte à gâteau de la même taille que mon trou. Je la positionne au milieu du donut. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui faire un petit coulis.
Donc j'utilise une toute petite boule de fimo blanche que je vais aplatir et je la positionne directement au-dessus du donut et je lui donne la forme de coulis avec mon pinceau en silicone et franchement le résultat est vraiment top. Alors là, pour les oreilles du Mickey, c'est une petite canne que je vais faire. Donc je vais utiliser une petite boule de couleur chocolat que j'aplatis légèrement. Autour, je vais y mettre un boudin de couleur pâte à gâteau. Donc je coupe l'excédent. Ensuite, je vais rajouter un boudin de la même taille que sur la pâte à gâteau de couleur chocolat. Je coupe l'excédent et je termine par un autre boudin de couleur pâte à gâteau. Je referme correctement en enlevant toujours l'excédent et par la suite avec ma lame je vais rétracter ma pâte que ça fasse comme une petite boule. Ça doit donner une petite canne, donc je travaille avec les doigts. C'était vraiment la première fois que j'essayais une technique de canne et là il m'en fallait vraiment pas beaucoup, hein. Donc je prends ma plaque, j'arrondis légèrement, je fais en sorte que ça fasse un boudin. Une fois que ça me convient et que j'ai la taille qui me convient de ma canne, je coupe les extrémités. Et quand mes extrémités sont enlevées, je vais couper en deux. Et là, il n'y a qu'un truc que je souhaite, c'est que ma canne soit parfaite parce que sinon je vais devoir tout recommencer. Et une fois que j'ai fait ma découpe, on peut voir que mon dégradé de couleur est super joli. C'est resté comme je voulais. Donc là, on a le petit roulé à la cannelle. Je retravaille avec mes doigts les arrondis. On essaye de faire en sorte que ça soit bien beau. On réaplatit un peu. Et ensuite, je vais faire un petit boudin de couleur blanche. Et on va lui mettre un petit peu de coulis. Donc on aplatit légèrement. Et on fait pareil sur la deuxième oreille. Une fois que ça me convient, je peux faire pré-cuire les petites oreilles pendant 10 minutes à 130 degrés. Et pendant ce temps, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la création. Je vais creuser le positionnement des oreilles à l'aide d'un objet tranchant, d'un scalpel plat, tout ce que tu as envie en fait. J'affine le tout avec mon petit pinceau en silicone. En fait, l'oreille, elle fait l'épaisseur du pinceau en silicone. Du coup, du moment que le pinceau passe, c'est parfait. J'ajoute un point de fimo liquide et quand les oreilles ont refroidi, je les positionne à leur emplacement. Franchement, le résultat est top. Maintenant, la création, elle peut partir au four pendant 30 minutes à 110 degrés. Et quand ça a refroidi, j'ai verni le tout et franchement, je l'adore. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Je t'invite, si ce n'est pas fait, à me dire ce que tu as pensé de la création dans les commentaires, mais aussi à me dire quel munchling aimerais-tu que je reproduise. Voilà, ça me ferait plaisir de savoir. Si ce n'est pas fait, je t'invite à mettre un pouce. Oui, on vous saoule avec ça, mais c'est important pour l'algorithme. Sinon, les vidéos, elles sont montrées à personne. Et puis du coup, ça fait qu'on fait des vidéos pour rien et ça nous démotive totalement. Si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur ma tête qui s'affiche juste ici. De temps en temps, tu regardes dans l'onglet abonnement les dernières vidéos qui sont sorties. Et puis, tu verras sûrement ma tête ou ma miniature. Si tu n'as rien d'autre à faire, tu peux regarder une autre de mes vidéos en cliquant sur les vignettes juste en bas. Et moi, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.